Et j'accueille Guillaume Pelletier pour la liste La France Fière pour Reconquête. Bonjour Guillaume Pelletier. Pardonnez-moi. Bonjour monsieur. Et je dois vous libérer à 55, me dit Mathis, pas de problème. Et je pense que Victoria Coussa a déjà une question pour vous, Guillaume Pelletier. Oui, alors vous êtes deuxième sur la liste Reconquête. Marion Maréchal s'est fait remplacer par vous aujourd'hui. Vous avez vu pas mal d'agitation dans le public. Ça a fait réagir l'échange que vous avez eu. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour voter pour la liste Reconquête aux européennes ? D'abord, on a l'habitude, quand on est jeune, de considérer que l'élection européenne est une élection secondaire. On se mobilise beaucoup pour une élection présidentielle, puis on se dit les européennes, oui, bon. Il faut que chacun comprenne que 80% des lois qui régissent notre quotidien, ça provient de l'Union européenne. Et donc, si on ressent un certain nombre de colères sur les questions économiques, identitaires, sur tous les sujets, eh bien, il est indispensable de se mobiliser dimanche, d'autant plus que pour la première fois depuis l'histoire de l'Union européenne, on a la possibilité, avec notre groupe, de prendre le pouvoir à Bruxelles. Donc, en gros, si vous voulez que ça continue comme avant, c'est-à-dire cette Europe passoire qui ne réussit pas grand-chose, votez pour les mêmes. Bon. Si vous voulez enfin que ça change, il y a une possibilité, c'est de voter pour Reconquête, parce qu'on appartient au groupe qui peut faire la bascule. Donc vous êtes un vote de colère ? Non, on est un vote, bien sûr de colère, mais un vote utile surtout, un vote pour changer. Oui, nous considérons avec détermination, avec colère souvent, que les 25 000 délocalisations chaque année dans l'Union européenne, que les 13 millions de chômeurs dans l'Union européenne, que les 4 500 000 étrangers qui rentrent dans l'Union européenne chaque année, que l'incapacité de la Commission de Bruxelles à nous protéger de la mondialisation sauvage, ça ne nous rend pas particulièrement heureux et fiers. Donc on est très attaché à l'idée européenne, mais à l'idée gaulliste de l'Union européenne, c'est-à-dire pas l'Europe qui contraint et détruit les nations, mais l'Europe qui additionne les forces des nations pour nous protéger. Donc vous voulez changer les règles de l'intérieur, mais c'est un peu détricoter l'Union européenne et finalement, Ah oui, c'est une forme de Frexit caché, votre programme. Non, pas de Frexit. Le Frexit, c'est quitter l'Europe. Oui, mais changer les règles de l'intérieur, c'est... Quand les règles sont mauvaises. Vous savez, moi j'ai été élu maire, puis président en Sologne, puis député. Aujourd'hui, je suis conseiller départemental de Chambord. Tous les jours, j'essaye de changer les règles d'un pays qui est en train de mourir. Vous savez, quand je constate autant de chômage, autant de délocalisation, autant d'insécurité, autant d'immigration sauvage, je ne peux pas m'y résoudre. Et donc oui, nous souhaitons changer l'Europe de l'intérieur. Nous souhaitons revenir à ce qu'avait imaginé le général de Gaulle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une Europe unie dans la diversité. C'est la devise de l'Europe. C'est-à-dire additionnant les compétences des nations plutôt que de les contraindre comme aujourd'hui. Guillaume Pelletier, une question de Morgane Donkey-Girl. Salut Morgane, merci de nous suivre, de nous avoir rejoints. Morgane qui vous demande, vous proposez de couper une partie des subventions à pas mal d'associations qui font une vraie mission de service public. Or, leur couper les subventions reviendrait in fine à laisser beaucoup de personnes LGBT dans la mouise. C'est pas exactement mouise, mais c'est ce que je vous dis moi à l'antenne. Question de Morgane. Qu'est-ce qu'on fait avec ces associations qui défendent des gens fragiles? D'abord, je rappelle un principe. Qui font une vraie mission de service. J'ai créé pas mal d'associations dans ma vie. Il y a un principe quand même de base, c'est qu'une association qui a un vrai rôle, qui est efficace, elle bénéficie du don de ses adhérents et du don ou des adhésions de ceux qui y croient. Donc, et pour survivre, ces associations ont besoin des subventions de l'État. Non, je regrette. Si une association, vous savez, on pourrait prendre plein d'exemples sur le plan humanitaire. Il y a des associations qui représentent tellement un besoin et une attente des Français qu'elles vivent essentiellement des dons de ceux qui y croient. Moi, je suis plutôt contre cette tradition française de la subventionnite. Même par exemple pour les Restos du Cœur, vous êtes contre par exemple ce genre d'association aussi ? Je l'ai précisé tout à l'heure, toute association qui reste uniquement dans le domaine humanitaire, nous y sommes favorables. Dès qu'elle bascule, le planning familial, c'est le cas ? Non, quand le planning familial veut le droit de vote des étrangers ou la régularisation des sans-papiers, ils font de la politique. Et quand tu fais de la politique, eh bien, tu assumes de ne pas avoir l'argent des impôts des Français, c'est-à-dire des Français qui ne sont pas toujours d'accord avec toi. C'est un principe de justice et d'équité. Vous comprenez que certaines sorties, notamment de votre tête de liste, Marion Maréchal, puissent heurter les homosexuels qui peuvent vous écouter quand elle dit, quand elle prend à charge un homme qui vient d'avoir un enfant par GPA, par exemple, en disant « et la maman », ça a heurté pas mal de personnes derrière. Je vais vous dire que chacun comprenne bien. Chacun d'abord vit comme il l'entend. Et nous respectons les homosexuels comme les hétérosexuels. Ce n'est pas notre sujet. Le sujet, sur la GPA que vous évoquez, c'est que comment peut-on accepter au XXIe siècle qu'une jeune femme pauvre soit contrainte de louer son ventre
pour des couples riches. Nous ne l'accepterons jamais. Voilà. Chaque enfant a droit à un père et à une mère, ou au moins à l'idée d'un père et l'idée d'une mère d'une part, et chaque femme a droit au respect de son corps. Et c'est une conviction que nous avons le droit de porter, qui suscite la haine d'une partie du microcosme parisien, mais nous assumons totalement cette conviction dans le respect absolu des personnes. Donc que chacun se sente respecté, mais respecte une conviction profonde qui est la nôtre. Il y a votre programme, il y a aussi celui de Jordan Bardella. Qu'est-ce qui les différencie, Guillaume Pelletier ? Plein de choses. D'abord, nous sommes beaucoup plus, sur le plan économique, beaucoup plus à droite que le Rassemblement national. Ils sont pour la retraite à 60 ans, ils sont pour des chèques, des primes, le RSA pour tous, etc. Nous considérons qu'il faut supprimer un maximum d'impôts et de taxes, que la France est devenue un pays socialiste et qu'au fond, à la fin du mois, celui qui travaille, qui fait l'effort de se lever, qu'il soit artisan, ouvrier, assistante maternelle, gagne moins que celui qui reste dans son canapé. Et ça devient insupportable. Donc on a une vraie différence sur l'assistanat et sur le plan économique. On a des différences sur le plan sociétal, vous l'avez évoqué. On a des différences aussi sur l'efficacité politique. Je dis juste à chaque électeur du RN ce matin, dimanche prochain, est-ce que vous voulez élire le 31e député RN inconnu ou vous préférez voir Marion Maréchal au Parlement européen ? Eh bien, nous, on considère que la force de conviction, le caractère, l'expérience de Marion Maréchal, ça compte, et ce sont des vraies différences avec le RN. Dans votre programme, vous voulez mettre fin au pacte vert au niveau européen. Pas mal de jeunes sont éco-anxieux, vous connaissez peut-être ce terme. Qu'est-ce que vous proposez pour l'écologie ? On ne voit pas grand-chose finalement dans votre programme. En plus, vous voulez mettre fin au pacte vert. On souhaite mettre fin à tout ce qui relève de l'écologie punitive, de la propagande mensongère de l'écologie. Par contre, nous sommes profondément attachés à la biodiversité, à l'environnement. Je m'explique. Moi, je vis dans la France rurale. Qui sont les meilleurs connaisseurs de la nature puisqu'on y vit ? Ce sont les pêcheurs, les chasseurs, les habitants de la France rurale, nos paysans. Je vais vous donner un exemple pour que chaque jeune comprenne. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent des importations. C'est parce que nous importons du bout du monde des produits qu'on a interdit à nos paysans de produire. Eh bien, avec Reconquête et Marion Maréchal, ce que nous proposons, c'est la fin du pacte vert, c'est davantage d'accompagnement et d'aide pour nos paysans, pour leur permettre de produire local. Un seul exemple très concret. Dans ma région, il y a 50 millions de repas qui sont servis chaque année dans les écoles, les collèges, les lycées, les hôpitaux, les maisons de retraite. Et seuls 30 à 40% de ces 50 millions de repas sont approvisionnés par nos paysans locaux. Et on va chercher au bout de la France ou au bout de l'Europe ou au bout du monde des produits pour nos anciens et nos jeunes. C'est anti-écolo. Eh bien, au nom de l'écologie d'enracinement, au nom de l'écologie positive, on permettra, ce qui est interdit aujourd'hui par l'Europe, à nos paysans locaux d'alimenter nos écoles et nos maisons de retraite. Est-ce que vous comptez du coup réévaluer une taxe aux frontières, augmenter une taxe aux frontières pour réégaliser Si on doit résumer notre position économique, nous sommes pour beaucoup plus de liberté à l'intérieur des nations, moins de normes, moins de paperasse, moins de bureaucratie, moins d'impôts, moins de taxes, mais pour un protectionnisme européen et au fond, pour bien comprendre, plus c'est local, moins on taxe, plus c'est mondial, plus on taxe. Il y a Kyle qui dit, vous citez beaucoup De Gaulle. De Gaulle était contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Il était pour une Europe des nations. C'est ce que vous défendez ? Oui, exactement. Le général de Gaulle, dans tous ses écrits, ses magnifiques conférences de presse et même ce qui fonde ce combat européen au lendemain de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, c'est de dire unissons nos forces mais sans nous en prendre à la souveraineté des nations. Et c'est cette Europe-là qui a été trahie par la Commission de Bruxelles et par tous les partis français. Nous souhaitons revenir tout simplement à une Europe des nations, mettre en commun ce qui nous permet d'être plus forts et conserver nos libertés, notre souveraineté dans un grand nombre de domaines. Donc la monnaie unique, pareil, vous voulez plus de cette monnaie unique, de tout ce qui a été créé depuis ? Alors, vous savez, s'il ne s'agissait que de la monnaie unique, ça irait. Je vais vous donner un exemple très simple. L'Europe interdit globalement aux États de contrôler nos frontières. Et aujourd'hui, ce sont des véritables passoires sur le plan Donc on remet migratoire. les frontières. Ah oui, on rétablit les contrôles aux frontières avec nationales. Tout ce que ça conduit, on a vu au moment du Brexit, c'est-à-dire des files de camions, des files de voitures. C'est ce que vous voulez aussi ? Pas de caricature. Je vais vous donner un exemple. Je pense à nos transfrontaliers. Il existe maintenant des moyens très modernes qui s'appellent la lecture numérique des plaques minéralogiques, par exemple, ou des télépéages qui permettent de laisser passer sans aucun problème ceux qui vivent en France, puisque je rappelle que nous, notre
priorité, c'est garantie de la liberté de circulation pour les Européens Mhm. et suppression de la liberté de circulation pour les extra-européens. Et Ceux vous qui avez viennent vérifié dans chaque d'ailleurs. voiture qui est non européenne. Ah, vous Enfin, savez, je prends la voiture beaucoup puisque je vis en Sologne et je pense que je prends le péage plusieurs fois par jour. Il n'y a aucun problème avec la lecture des plaques, mais plus largement, moi je dis aux Français, prenez conscience que nous sommes en train d'être submergés. Pour la première fois de notre histoire, 4 500 000 étrangers sont entrés sur le territoire européen, c'est-à-dire plus qu'il n'y a d'enfants qui sont nés sur le sol européen. Voilà. Alors si vous voulez que l'Europe demain ne soit plus l'Europe, si vous voulez que la France ne soit plus la France, continuons comme ça. Si vous voulez retrouver notre identité, notre souveraineté, nos valeurs et nos modes de vie, eh bien le seul vote utile, c'est le vote pour Marion Maréchal. Guillaume Pelletier, est-ce que vous êtes d'accord pour une question qui fâche, une question crispante? Oui, Ce sera la dernière. Elle vous est posée par Christalgre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bonjour Monsieur Pelletier, où en sont vos relations avec le parquet national financier? Pensez-vous que vous réussirez à mieux gérer l'argent européen que vous n'avez réussi dans vos précédents mandats? Je vous relais la question de Christalgre parce qu'il y en a d'autres qui la posent. Oh, c'est très simple. Vous savez, en France, il y a un principe tout simple qui s'appelle la présomption d'innocence. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent, que la justice fasse son travail. Ça fait des années que je suis engagé en politique. Jamais je n'ai été condamné. Donc, le règne de la rumeur et de la calomnie, je le laisse à mes opposants politiques. Guillaume Pelletier, j'ai promis de vous libérer à 9h55, il est 9h56. C'est remarquable. Bravo. Donc je vous remercie de nous avoir fait l'amitié de votre présence ici. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne campagne. Merci beaucoup. Et Bonne journée. bonne journée à vous, Merci. Monsieur Pelletier. Au revoir.